Donc, on parle du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Et Apocalypse 7, versets 1 à 3, qu'on vient de lire, décrit le peuple de Dieu qui reçoit un sceau et qui va les protéger lorsque les 4 vents sont relâchés. J'ai une question. Est-ce que nous voulons tous être scellés par la grâce de Dieu? À l'opposé de ce sceau, nous avons ce qu'on appelle la marque de la bête. Et ici, on voit dans Apocalypse 13, je le lis à nouveau, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc à la fin des temps, nous avons 2 marques d'identification qui vont être données, une au peuple de Dieu et l'autre au peuple qui est opposé à Dieu. L'une est appelée le sceau de Dieu, l'autre est appelée la marque de la bête. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre la confusion massive qui va se produire concernant le sceau de Dieu. Durant les dernières semaines, nous avons discuté le chef-d'œuvre surpuissant de séduction qui est Satan qui apparaît comme Jésus-Christ lui-même. C'est en résumé la base de toute cette série de présentations. Et l'un des textes qu'on a regardé se trouve dans Daniel 11, verset 40. Dans Daniel 11, verset 40, il nous est parlé de quelque chose qui doit arriver. On ne va pas parler de la première partie du verset. Au temps de la fin, le roi du Métis se heurtera contre lui. On va ignorer cela, on va se focaliser sur cette puissance appelée le roi du Nord. La Bible dit, il viendra contre lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres et se répandra comme un torrent et débordera. Et on a parlé du fait que ce texte, si on utilise la Bible ligne sur ligne, on va voir que la tempête est toujours équivalente à l'apparition de Dieu lui-même. Ce matin, dans l'école du sabbat, on a vu dans Ézéchiel 11, verset 4, que Ézéchiel a vu en vision, il a vu une tempête. Et regardez, la tempête venait du nord. Et dans cette tempête, ou à l'intérieur, Ézéchiel a vu un trône, et sur ce trône, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Et donc ce que la Bible nous dit ici dans Daniel 11, 40, c'est que à la fin des temps, Satan lui-même cherchera à imiter ou à contrefaire la venue de Jésus-Christ. Et c'est ce que Ellen White appelle la séduction irrésistible. En réalité, Ésaïe 66, verset 15 nous dit « Car voici l'Éternel arrive dans un chariot de feu, et ses chars seront comme quoi? Une tempête. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute la terre. » Verset 18, il continue, il dit « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. » La Bible dit que lorsque Jésus viendra, tout œil le quoi? Tout œil le verra. Eh bien, Satan ne peut pas répliquer cela. Donc, il va apparaître en différentes parties du monde, et c'est ce qu'on lit dans Daniel chapitre 11, verset 40. Lorsque le roi du Nord vient comme une tempête avec des chars et des navires, et on a dit que c'était quoi? Les chars, c'est la puissance terrestre. Les navires représentent la puissance maritime, et la tempête représente la puissance de l'air. On comprend dans le livre d'Apocalypse qu'il y a la bête qui monte de la mer, la bête de la terre, et le dragon qui est le prince de la puissance de l'air. Et cette union tripartite va faire que le monde entier reçoive cette marque. Vous me suivez jusque-là? Ok, donc lisons encore. La Bible nous dit au verset 18, regardez, c'est le même verset qui parle du Seigneur qui vient comme une tempête. Regardez ce que la Bible dit ici. 19, je mettrai un signe parmi elles
Et j'enverrai leur échappée vers les nations à Tarsis, à Pul, à Lude, qui tirent à l'arc, à Tubal, à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont jamais vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Regardez ça. Et ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets, sur des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Je vais continuer. Il y a un problème avec mes diapos. Ok. Ok. Verset 21. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et des lévites, dit l'Éternel. Car, écoutez attentivement, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra faire quoi? Se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Maintenant, on ne va pas parler du contexte de ce verset qu'on vient de lire maintenant. On dit simplement ceci. Cela ne se produit pas lorsque Jésus vient la deuxième fois. Ok? Il n'établit pas un royaume sur la terre. On sait que le millénium a lieu où? Au ciel. Mais le monde ne sait pas ça. Mais la plupart des chrétiens attendent quoi? Du moins, attendent qui? Ils attendent Jésus, qu'il vienne et établisse un royaume où? Sur la terre. Vous voyez comment cette croyance prépare le monde pour une grande séduction. Nous comprenons que lorsque Jésus vient, ses pieds ne font pas quoi? Ne touchent pas le sol parce qu'il appelle son peuple où? Dans les airs. Mais le monde ne sait pas cela. Donc lorsque ce Christ contrefait apparaît et qu'il marche sur la terre, les gens vont penser, c'est le millénium, c'est le Christ. Et c'est cet âge de paix qui doit se produire. Maintenant, combien d'entre vous pensent que les gens vont vouloir s'aligner avec ce Christ? Bien sûr. Et vous savez pourquoi il va apparaître? Vous voulez savoir pourquoi il va apparaître? Vous le lisez ici dans Ésaïe 66, verset 23. Il s'avérera qu'à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, bien sûr, vous savez que le Seigneur a changé le sabbat du samedi au dimanche. Et donc, si vous voulez mon sceau, vous comprenez ce que je viens de dire? Si vous voulez le signe que vous appartenez, que vous êtes en ligne, en harmonie avec moi, que vous êtes mon peuple, alors d'un dimanche à un autre, il faut que toute chair vienne se prosterner devant moi pour adorer. Vous comprenez ça? Ceux qui reçoivent la marque de la bête ne le voient pas comme quelque chose de négatif. Vous comprenez ça? Ils vont voir cela comme un signe qu'ils sont en harmonie avec Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'on parle de confusion de signes, je veux que vous puissiez comprendre. Et c'est exactement ce qui va se passer dans Exode 31, verset 13. Vous venez de le lire. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car c'est quoi? Un signe entre vous et moi, parmi vos descendants, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera quoi? Sera puni de mort. Celui qui fait quelque ouvrage, acheter ou vendre, ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va dire? C'est, écoutez, quand on était dans l'Ancien Testament, voici ce que j'ai dit. Maintenant, dans le Nouveau Testament, j'ai changé le sabbat, mais c'est la même chose qui demeure. Maintenant que je suis là, si quelqu'un transgresse mon jour saint, non seulement ils blasphèment, mais ils sont dignes de mort. Écoutez, Jésus a dit qu'il y aura un temps qui va venir que lorsqu'ils vont vous tuer, ils penseront faire quoi? Rendre un culte à Dieu.
C'est la confusion de sceaux auquel il nous faut faire attention. Ellen White le dit de cette façon. L'acte suprême de Satan dans cette grande tragédie sera de se faire passer pour le Christ. L'Église proclame depuis longtemps l'attente de l'avènement du Sauveur comme la réalisation de toutes ses espérances. Alors, le grand trompeur en profitera pour faire croire que le Christ est revenu. En différentes parties du monde, Satan se manifestera lui-même parmi les hommes sous la forme d'un être majestueux et étincelant de lumière, ressemblant à la description du Fils de Dieu donnée par l'apôtre de Jean dans l'Apocalypse. La gloire qui l'environnera dépassera tout ce que l'œil humain a pu voir. Ce cri de triomphe résonnera dans l'air. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les gens du peuple se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains et prononcera sur eux une bénédiction semblable à celle que Christ prononçait sur ses disciples lorsqu'il était sur la terre. Sa voix sera douce et contenue, cependant mélodieuse. Sur un ton doux rempli de compassion, il présentera quelques-unes des gracieuses vérités célestes que le Sauveur avait prononcées. Il guérira les maladies, puis, toujours en se substituant au Christ, il prétendra avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à tous de faire quoi? De sanctifier ce jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à honorer le 7e jour blasphèment son nom en refusant d'écouter ses anges qui leur ont été envoyés pour leur apporter la lumière de la vérité. Ce sera la séduction suprême, presque irrésistible. Est-ce qu'on est sur la même page jusque-là? Est-ce que vous comprenez ce que Satan va faire? Est-ce que vous comprenez la confusion de signes? En d'autres termes, ceux qui en réalité gardent le sabbat seront déclarés comme étant mauvais. Ils seront déclarés comme troublant ce nouveau millénium. Et souvenez-vous ce que dit la Bible dit dans Apocalypse 20. Dans le jugement, qu'est-ce qu'il fait? Il donne jugement. Il rend jugement à qui? Aux justes. Et qu'est-ce que les saints sont supposés faire? Juger les méchants. Eh bien, devinez qui vont être les méchants. Dans cet acte inversé, ceux qui observent les commandements de Dieu. Alors que ceux qui observent le faux jour le recevront comme un signe spécial ou sceau de Dieu. Maintenant, aussi embourbé que cela puisse paraître, ce n'est pas la confusion de sceaux dont je veux parler aujourd'hui. J'aimerais vous montrer quelque chose. J'aimerais que vous preniez avec moi Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Où la Bible nous donne le sabbat. J'aimerais que vous regardiez ça. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait quoi? Les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a fait quoi? A béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ou bénir quelque chose? Le mettre à part pour une utilisation saine. Donc, j'aimerais que vous regardiez ça. Revenons à la semaine de création. J'aimerais que vous puissiez voir quelque chose de vraiment incroyable ici. Donc, dans la semaine de création, venons à la semaine de création maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait le premier jour? Sur quoi met-il l'emphase le premier jour? La lumière par rapport aux ténèbres. Il appelle la lumière jour et les ténèbres nuit, ok? Donc le premier jour, il crée le jour et la nuit. Et le jour numéro 2, qu'est-ce qu'il sépare? Il sépare en fait le firmament des eaux. Donc on a la mer et le ciel, l'eau au-dessus du firmament et la mer au-dessous. On a donc la mer et le firmament. Le jour 3, c'est la terre de la mer. Mais l'emphase, c'est la terre. Donc numéro 1, jour 1, jour-nuit. Jour 2, ciel-terre. Jour 3, terre. Maintenant, ça va être intéressant. Parce que vous allez voir quelque chose qui est absolument incroyable. Donc, que fait-il le 4e jour? Les étoiles, la lune et le soleil. Laissez-moi vous poser une question. Où vont le soleil, la lune et les étoiles? Regardez ça. Le soleil et la lune nous ont été donnés pour déterminer le jour et la nuit.
Donc, d'une certaine manière, on peut dire que ce que Dieu a fait le premier jour, il a créé le jour et la nuit, et le jour 4, il a rempli le jour et la nuit, avec des étoiles, la lune et le soleil. Ok? Amen? Qu'est-ce qu'il fait le jour 5? Il fait quoi? Les poissons et les oiseaux. Vous comprenez? Donc le jour numéro 2, on a la séparation de la mer et du ciel. Le jour 5, il remplit la mer et les cieux avec des poissons et des oiseaux. Vous voyez ce qui va arriver, hein? Le jour numéro 3, c'est la terre. Qu'est-ce qu'il fait le jour 6? Très bien. L'homme et les bêtes de la terre. Donc cela nous fait nous poser une question. Le jour numéro 7. Si chaque jour a été rempli avec quelque chose, donc jour 1 et 2, rempli avec le soleil, la lune, les étoiles. Du moins, jour 1, soleil, lune, étoile. Jour 2, les cieux et la mer. Il les remplit avec les oiseaux et les poissons. Jour numéro 4, la terre. Il la remplit avec l'homme et les animaux terrestres. Qu'en est-il du jour numéro 7? De quoi le jour numéro 7 était-il rempli? Il était rempli avec la présence de Dieu. Vous comprenez ça? Le jour du sabbat a été rempli avec la présence de Dieu. Et c'est ce qui fait que ce jour est saint ou sanctifié. Mis à part pour quoi? Une utilisation sacrée. Donc, j'aimerais vous faire une illustration. Combien d'entre vous se souviennent lorsque les enfants d'Israël sont au mont Sinaï et que Dieu se prépare à arriver? Vous vous souvenez? J'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose de très intéressant. La Bible dit dans Exode 19, 12, « Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu te diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera à la montagne sera puni de mort. » Pourquoi? Parce que la montagne est devenue sanctifiée. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était sur la montagne. Vous me suivez? Donc cela révèle que la présence de Dieu sanctifie. Elle met à part comme saint. Écoutez, voilà pourquoi Exode 20, verset 12 nous dit « De plus, je leur ai donné mes sabbats pour être un signe entre eux et moi, afin qu'ils sachent que je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui les sanctifie. » S'il vous plaît, comprenez ça. De la même façon, Dieu dit de la même façon que j'ai sanctifié le jour, c'est de la même façon que je vous sanctifie. Le sabbat est le signe, écoutez-moi, le sabbat est le signe de Dieu qui demeure. Laissez-moi le dire de manière différente. Le sabbat est le signe que vous êtes le lieu de repos de Dieu. Comment vous comprenez ça? Le sabbat est le signe que Dieu demeure en vous. Le sabbat est le signe que Dieu vous sanctifie. Qui est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé son Fils. Et son Fils est-il supposé demeurer en nous? Donc cela veut dire que lorsque le Fils de Dieu demeure en moi, qu'est-ce que j'ai? Je suis sanctifié, j'ai le repos. Et le sabbat, écoutez attentivement, le sabbat est le signe que je suis sanctifié, que j'ai Christ qui demeure en moi.
Donc, laissez-moi vous donner un exemple pratique. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Christ qui demeure en nous? Et pourquoi est-ce que c'est si important à la fin des temps? Écoutez cela dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 34. Vous vous souvenez de cette histoire où Jésus se reposait dans le bateau? Vous vous souvenez de l'histoire? La Bible dit dans Marc 4, 35, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons où? À l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une grande tempête. Il s'élevait une grande quoi? Une grande tempête. Laissez-moi vous poser une question. Il y a une tempête qui arrive. Est-ce qu'il y a un temps qui arrive où 4 vents vont être libérés et tout ce qui sera secoué sera secoué? Absolument. Eh bien, regardez cela. Il se leva une grande tempête et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous pouvez même imaginer comment se sentaient les disciples. Ils se disaient, ça y est, on est fait, on est en problème. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Dans Marc 4, 38, et lui, c'est Jésus, il dormait à la poupe. Qu'est-ce qu'il faisait? Donnez-moi un autre mot. Il se reposait. Il se reposait dans le bateau. Il se reposait à la poupe. Et la Bible dit, ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Quoi? Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Vous voyez, bien-aimés, lorsque Jésus se repose dans son peuple, cela veut dire qu'il va nous faire traverser la tempête. Nous n'avons pas à nous inquiéter du fait d'être secoués, mais la chose clé, c'est Jésus qui habite en moi, c'est-à-dire, bien-aimé, être scellé. Être scellé signifie que Jésus a été scellé en moi. Le sabbat, c'est le signe que Jésus a été scellé en moi. Donnez-moi un amen si vous suivez jusque-là. Donc, écoutez. Voici la question. J'aimerais que vous puissiez noter Colossiens 1, 26. Colossiens 1, 26, la Bible dit ici, « Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Récapitulons parce qu'on est sur quelque chose ici. Être scellé signifie que Christ est quoi? Est en moi. Il faut que vous compreniez tous ça. Parce que un signe, c'est quoi un signe? C'est quoi le but d'un signe? De faire quoi? De montrer, de définir quelque chose. Combien d'entre vous seraient d'accord avec ça? Un signe pointe vers quelque chose. Le signe n'est pas la chose. Vous comprenez ça? Le signe n'est pas la chose. Le signe est simplement un signe de la chose. Donc, est-il possible d'avoir un signe qui fait partie... Combien d'entre vous ont ou ont déjà eu des maillots d'équipe? Qu'importe l'équipe, qu'importe votre sport. Ce maillot est un signe que vous êtes dans l'équipe. Est-ce que j'ai raison? Mais simplement parce que vous avez le signe, ne veut pas dire que vous êtes dans l'équipe. Vous comprenez ce que je dis? Donc, voici ce qu'il nous faut comprendre, vous tous. C'est que le sabbat n'est pas la chose. C'est simplement le signe de la chose. Donc la question devient, c'est quoi la chose? Et la chose, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et donc, beaucoup d'entre nous, en tant qu'adventistes, nous pensons on va être scellés parce qu'on a le signe, on connaît le signe. Mais bien aimé, le signe, c'est simplement un signe de la chose. Ce n'est pas la chose elle-même.
Donc beaucoup de gens disent « Eh, je suis adventiste, j'observe le sabbat, je suis scellé », sans réaliser. Attends un instant, le signe est le signe que Christ demeure en toi. Donc la question c'est, qu'est-ce que cela signifie? Christ habite en toi. Regardons, qu'est-ce que ça veut dire lorsque Christ habite en toi? Eh bien, Philippiens 2.5 nous donne la réponse. Parce que Philippiens 2.5 dit que cet esprit soit quoi? En vous, qui était également en... Regardez ça vous tous. J'avance un petit peu. Il n'est pas dit que cette main soit en vous, qui était également en Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Non, il est dit que cet esprit soit en vous. Il est intéressant que le sceau de Dieu n'est pas reçu sur la main comme la marque de la bête. Il ne peut qu'être reçu dans l'esprit. C'est comme si Dieu essayait de nous dire, écoute, je veux que tu comprennes que les choses que tu fais, ce n'est pas ce qui te scelle. Ne pense pas que parce que je fais ceci et j'observe le sabbat, ne pense pas que c'est ça qui va te sceller. Ce qui te scelle, ce qui détermine que tu es scellé, c'est ce qui se passe ici. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous tous. Il y a des gens dans le monde qui ne sont pas dans l'église adventiste, qui ont l'esprit de Jésus. Et lorsque le temps de test va arriver, ils vont voir le sabbat avec facilité. Écoutez-moi bien. Il y a des gens dans l'église qui font les bonnes choses, mais qui n'ont pas l'esprit de Jésus. Ils vont à l'église chaque sabbat. Leurs actions sont bonnes. Ils mangent correctement. Ils vont aux bons endroits. Ils font tout de la bonne façon, les actions. Mais ils n'ont pas l'esprit de Christ. Vous comprenez ce que je dis? Le sceau, bien-aimé, n'est pas la chose, c'est seulement le signe de la chose. Et la chose, c'est l'esprit de Christ en vous. Regardez ça. Que cet esprit soit également en vous qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la quoi? La mort de la croix. Donc regardez ça. Où nous mène l'esprit de Christ? Il nous conduit à la mort. L'esprit de Christ nous conduit à la mort. Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que je veux dire que ça m'amène vraiment à mourir? Oh, waouh, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait l'esprit de Christ. Non, c'est pas ça. Cela signifie, Jésus s'est humilié lui-même au point de la mort physique, comme une parabole de nous ayant à nous humilier au point de mourir spirituellement. C'est là où nous conduit l'Esprit de Christ. Il nous conduit au point de nous humilier nous-mêmes, au point de mourir au moi. Voici une autre façon de considérer les choses. Jésus dit, voici mon commandement, que vous aimiez les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour qu'un homme donne sa vie pour ses amis. C'est là où nous conduit l'Esprit de Christ. Le sabbat est le signe que vous êtes volontaire pour donner votre vie. Parce que Christ vous a sanctifié. Sa présence demeure en vous, comme elle demeure dans le 7e jour. Beaucoup d'entre nous connaissent le signe. Beaucoup d'entre nous observent le signe. Mais nous ne sommes pas dans l'équipe de Dieu. Parce que nous n'avons pas l'esprit de Christ. Nous ne sommes pas volontaires pour nous humilier. Nous ne sommes pas volontaires pour aimer notre voisin tellement que nous sommes prêts à mourir pour eux. Et c'est là où la question de qui est mon prochain devient importante. Parce que maintenant, dans ce cas, nous voulons que notre prochain soit par exemple nos enfants, ou un proche membre de notre famille, ou notre meilleur ami.
Pas vrai? Ou le membre d'église qu'on aime bien, ceux qu'on apprécie. On ne veut pas que notre prochain ici soit quelqu'un qui soit du côté opposé de ce que moi je crois. Vous comprenez ce que je dis? Le plus grand test de votre amour, le plus grand test que Christ habite en vous, va au final être le test du sabbat. C'est comment est-ce que vous aimez. C'est comment est-ce que vous aimez. Regardez, regardez, il faut que vous suiviez ça. La Bible dit dans Romains 13, 10, l'amour ne fait point de mal à qui? Au prochain. Donc l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Est-ce que vous avez compris ça? Vous voyez, certains d'entre nous ne savent pas comment aimer. En réalité, beaucoup d'adventistes ne savent pas comment aimer. Parce que beaucoup d'entre nous aimons faire du mal aux gens que nous n'avons même pas rencontrés. Regarde, allez sur Facebook pour voir. Allez juste sur Facebook pour voir. Et regardez les choses qui sont envoyées entre adventistes au sujet de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Au nom de la justice, bien sûr. Mais ça, c'est du commérage juste. Du commérage? Non, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as déjà parlé à la personne? Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a à dire? X, Y, Z? Est-ce que tu connais ce personnage public? Ou est-ce que tu dis ce que d'autres personnes disent de cette personne connue? Vous voyez? Beaucoup prennent pour acquis le fait qu'ils soient chrétiens simplement parce qu'ils adhèrent à certaines tendances théologiques. Mais ils ne sont pas arrivés au point où la vérité est quoi? Quelque chose de pratique dans leur quotidien. Ils n'y ont pas cru ni ne l'ont aimé. Par conséquent, ils n'ont pas reçu la puissance et la grâce qui vient par la sanctification de la vérité. Beaucoup professent croire en la vérité, mais si cela ne les rend pas sincères, patients, endurants, fixés sur le ciel, elle est alors une malédiction pour ceux qui la possèdent et par leur influence, ils sont une malédiction pour le monde. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible parle des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la preuve que Christ demeure en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que fait le fruit de l'esprit. Donc regardez ça tous, je vais faire un récapitulatif. Le sabbat est le signe que Dieu repose en nous. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Ce qui signifie que c'est l'esprit de Christ qui demeure en nous, ce qui nous conduit à donner notre vie pour nos amis. Ce qui veut dire nos ennemis. Nos ennemis. Vous vous souvenez quand Jésus a dit que j'ai reçu ces blessures dans la maison de mes amis? Vous vous souvenez lorsqu'il a dit à Judas, ami, ami. Bien-aimé, j'ai besoin que vous puissiez comprendre quelque chose. Je vais revenir. Donner votre vie, c'est le plus grand amour que vous puissiez avoir, qui démontre que vous observez la loi. Parce que la Bible dit dans Matthieu 22, 36, « Maître, quel est le plus grand des commandements ?» Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, ton cœur et ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Sur ces deux-là repose toute la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Donc j'ai besoin que vous puissiez comprendre que le plus grand amour, c'est d'être prêt à donner sa vie pour Dieu et de donner sa vie pour votre prochain, qui est votre ami, qui veut dire votre ennemi. Lorsque nous étions encore ennemis, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné sa vie pour nous. Donc voici une question. Est-ce que Jésus est passé par un temps de trouble? Bien sûr, n'est-ce pas? Et vous voulez savoir ce qui s'est passé pour Jésus dans ce temps de trouble? Il y a deux choses que j'aimerais faire sortir. Numéro 1, Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Laissez-moi vous poser une question. Au temps de trouble, va-t-il sembler que Dieu a abandonné son peuple? Oui, ce sera le cas. Et la question va être, aimez-vous Dieu, même lorsque vous pensez qu'il vous a abandonné? Vous voyez, bien-aimés, ça c'est le challenge de Satan. Ça va être le défi de Satan par rapport au reste. Ah d'accord, tu penses que ce peuple t'aime? Eh bien, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Job? Tout cela ne pourrait pas vous arriver si Dieu était avec vous. Vous vous souvenez de ce que la femme de Job a dit? Pourquoi est-ce que tu ne maudis pas Dieu et meurs? Vous devez comprendre que à la fin des temps, Satan va tester notre amour pour Dieu, tout autant que notre amour pour notre prochain, c'est-à-dire nos amis, c'est-à-dire nos ennemis. Écoutez ce qui est dit ici. Le reste, autant de troubles vont crier « Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Nous allons traverser la même épreuve que Jésus a traversée. Et j'aimerais que vous puissiez regarder Marc chapitre 15, on ne va pas tout lire. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait à Jésus? Ils l'ont battu, ils se sont moqués de lui, ils ont craché sur lui. Et si Jésus avait démontré de la haine envers ses ennemis, à ce moment-là, il aurait échoué au test. Donc maintenant, vous avez une meilleure idée de pourquoi est-ce que le sabbat est tellement important, parce que le sabbat est le signe que Dieu demeure en nous. L'esprit de Christ est en nous, c'est-à-dire que nous aimons Dieu tellement que nous sommes prêts à mourir. Dieu, même si tu nous oublies, nous sommes prêts à mourir sur la croix. Et mes prochains, même s'ils me rejettent, même s'ils me crachent dessus, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le test du sabbat n'est pas simplement « je vais à l'église le 7e jour de la semaine, donc je suis OK ». Non, ça c'est juste le signe. Ce n'est pas la chose en elle-même. La chose en elle-même, c'est l'esprit de Christ. Et cet esprit de Christ est démontré et est testé au temps de trouble en termes de combien est-ce que tu aimes Dieu et combien est-ce que tu aimes ton prochain. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que nos prochains vont nous faire? C'est-à-dire nos amis, c'est-à-dire nos ennemis. Ils vont nous persécuter. Et ce test va être, peux-tu aimer les gens même qui te persécutent tellement que tu es prêt à donner ta vie pour eux? Laissez-moi vous dire quelque chose. Si ce test était maintenant, beaucoup d'adventistes seraient éliminés. Seraient éliminés. Parce que vous savez quoi? Beaucoup d'adventistes sont en colère contre beaucoup de gens. Ils sont super en colère. Énervés contre d'autres adventistes qui ne sont pas énervés comme eux contre certaines personnes. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de pointage du doigt. Et j'essaye de vous faire comprendre que ce que le diable fait maintenant, c'est qu'il essaye de préparer les adventistes pour échouer au test. Parce que si nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres et avoir la décence de nous respecter, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, frère, laisse-moi te mettre de côté et on va discuter. Non. C'est quoi? Toi, tu quoi? Ok. Et voilà, on est parti. Si ce test devait arriver aujourd'hui, beaucoup de membres de notre Église échoueraient. Dieu soit loué, car il retient les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Loué soit Dieu, n'est-il pas merveilleux? L'ange de la miséricorde est là, non. Ils ne sont pas encore prêts. Non. Ils ne sont pas encore prêts. Et bien aimé, ça c'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez, il y a deux versets qu'on ne met jamais ensemble. Combien de personnes veulent le sceau de Dieu? Oui? Eh bien regardez ça. Cantique des cantiques. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, c'est-à-dire sur ton esprit, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est aussi fort que quoi? Que la mort. La jalousie est inflexible. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, comme une flamme de l'Éternel.
Les grandes eaux ne peuvent pas quoi? Éteindre l'amour, ni le déluge le submerger. Vous voyez, bien-aimés, le sceau de Dieu est un amour ardent, un amour tellement brûlant qu'il brûle lorsque l'amour des autres se refroidit. C'est un amour tellement ardent que vous dites oui, même si... Écoutez, vous vous souvenez ce que Job a dit? Vous vous souvenez de ce que Job a dit? Vous vous souvenez de ce que Job a dit? On va revenir à ce que Job a dit lorsque sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Qu'est-ce que Job dit? Même s'il me quoi? Même s'il me tue, je lui ferai confiance. Vous voyez, bien-aimés, le diable essaye de faire passer le feu des adventistes par l'eau. Vous avez compris ce que je viens de dire? Le diable essaye de faire passer le feu des adventistes par les grandes eaux. Vous savez ce que les eaux représentent dans la Bible, pas vrai? Nation, multitude, peuple et langue. Et le diable utilise les eaux pour instiller la haine et la colère et la suspicion dans le cœur des adventistes. Donc voici ma question. Qui est apparu à Jésus avant son temps de trouble? Moïse et Élie. C'est important, vous tous. La loi et le prophète. Moïse nous a donné la loi et Élie, les prophètes. La loi et les prophètes. La loi et le témoignage. Vous vous souvenez ce que le reste a à la fin des temps pour les fortifier, pour les garder dans le temps de trouble? C'est la loi et le témoignage. Donc, tout comme Jésus passe par son temps de trouble, nous allons passer par le temps de trouble. La loi et le témoignage lui sont apparus. Et il nous faut comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Il nous faut nous rappeler que Moïse qui a donné la loi, vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé? Vous vous souvenez à quoi il avait à faire face? Il avait à faire face à un peuple rebelle au cou roide. Les gens ne l'appréciaient pas. Les gens pensaient qu'il les avait pris dans le désert pour les tuer. Les gens pensaient avoir réussi à entendre ce que lui et Dieu se disaient. Écoute, quelqu'un m'a dit d'une source sûre que Moïse nous a amenés dans le désert parce que c'est un plan pour détruire 3/4 de la population hébreuse. Il essaye de nous détruire. Il croyait cela. Il croyait cela. Donc regardez ce que Moïse fait. Les enfants d'Israël ont fait le veau d'or et la Bible dit, il arriva que Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché et maintenant je monterai vers l'Éternel. Peut-être ferai-je propitiation pour vos péchés. Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, hélas, oh, ce peuple a commis un grand péché et ils se sont fait un Dieu en or. Mais maintenant, pardonne leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Et sinon, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les mots suivants? Efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Combien d'entre vous comprennent ce que Moïse demande ici? Très bien, regardez ça. Il ne dit même pas « tue-moi ». Si c'était tout ce qu'il disait, ce serait quand même impressionnant. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être effacé du livre? La mort éternelle. Regardez ça vous tous. Moïse, son amour pour le peuple qui sont tellement rebelles et courroides et ridicules. C'était écoute. S'il faut que je rate le ciel afin que eux soient sauvés, enlève mon nom du livre. Possédez-vous ce type d'amour? Vous voyez, beaucoup d'entre nous veulent le ciel tout comme Satan veut le ciel. Combien d'entre vous réalisent que Satan veut le ciel plus que nous? Ce n'est pas parce que vous voulez aller au ciel que vous êtes prêts pour y entrer. C'est fou, c'est tout comme si Jésus dit, regarde, celui qui cherche sa vie va la perdre. Mais celui qui perd sa vie pour moi va la trouver. C'est tout comme si le ciel était rempli de personnes qui ont l'esprit de Moïse. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est-à-dire vos ennemis.
Et je vous le dis maintenant. Si cela devait nous arriver aujourd'hui, donc Moïse est apparu devant Jésus avant son temps de trouble. Et pas seulement Moïse, qui d'autre? Élie. Élie. Et vous vous souvenez, dans 1 Roi 18, verset 20, la Bible dit: et Akab envoya vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Alors Élie dit au peuple: je suis demeuré seul prophète de l'Éternel et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Est-ce que cela demanda à Élie du courage de se tenir pour la vérité dans un temps où tout ce qui était autour de lui tombait dans l'erreur? Vous voyez, j'ai besoin que vous puissiez comprendre que ces deux-là sont apparus à Jésus avant son temps de trouble. Presque comme si c'était pour l'encourager. On a fait ça grâce à toi. On a fait ça par ta puissance et par ta force. Ellen White dit, de tous les anges qui auraient pu venir à Jésus à la transfiguration, Dieu a envoyé Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Bien-aimés, si nous voulons tenir debout pendant le criblage, si nous voulons recevoir le sceau qui est le signe de la loi et des prophètes, nous comprenons maintenant qu'il nous faut travailler sur notre amour. Et nous ne pouvons pas travailler dessus. Ça doit être Christ en nous. Vous voyez, lorsqu'on sépare le sabbat de ce vers quoi il pointe, au final, nous avons l'Église comme elle est aujourd'hui. Nous avons un paquet d'observateurs du sabbat qui ne peuvent se supporter l'un l'autre. Mais on pense qu'on rend à Dieu un culte. On pense qu'on est saint parce qu'on comprend qui est la bête et on comprend qu'est-ce que dit la prophétie. Et on regarde aux événements actuels et on voit ceci se passe, cela se passe. Donc on pense que c'est ça le signe que Dieu est avec nous. Non, ce n'est pas le signe que Dieu est avec nous. Le signe que Dieu est avec toi, le signe que Dieu demeure en toi, que Dieu repose en toi. Le sabbat pointe vers l'esprit de Christ en nous. Si vous avez le signe et pas la chose, vous avez un faux signe. C'est une falsification de signe. C'est une confusion de sceaux. C'est une confusion de sceaux. Souvenez-vous de cela. Moïse devait supporter un peuple entêté et rebelle. Et Élie devait passer par une famine, des difficultés, un décret de mort, d'une unité entre Jézabel et Akab. Vous avez compris ça? L'Église et l'État. Vous mettez ces deux personnes ensemble, Moïse et Élie, et Dieu essaye de nous dire, c'est ça qu'il vous fait être en mesure d'endurer si vous voulez être parmi ceux qui sont ressuscités des morts comme Moïse ou translatés sans voir la mort comme Élie. Waouh! Écoutez. On va arriver, il me reste 2-3 diapos. Je vais sauter ça. On va aller directement dans Ésaïe 58, verset 6. Vous savez de quoi parle Ésaïe 58, pas vrai? On parle ici de la bonne façon d'observer le sabbat. Et regardez avec moi ce qui est dit. N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir, qu'on dénoue les liens de la méchanceté, qu'on délie les courroies du joug, qu'on renvoie les libres opprimés et que tout joug soit brisé? N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé, que tu fasses entrer dans ta maison le malheureux errant, que tu revêtes ceux que tu vois nus et ne te détournes pas de ton semblable? Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison se montrera promptement, ta justice ira devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, si tu cesses de pointer du doigt, eh bien devinez quoi? Si tu fais part de ta subsistance à l'affamé et que tu rassasis l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel te conduira continuellement. Il te rassasiera dans les lieux arides. Et ça continue. Bien-aimés, j'ai besoin que vous compreniez. Ok, vous ne comprenez pas. Vous pensez tous que le sabbat, c'est une question de jeûner et de
et de se battre sur les choses pour prouver qui a raison. Écoutez, le sabbat. Pour vraiment observer le sabbat, il vous faut aimer votre prochain. Vous devez aimer ceux qui souffrent. Vous devez aimer ceux qui vous persécutent. Vous devez aimer ceux qui n'ont pas ce que vous avez. Vous devez aimer les gens. Et le diable le fait d'une telle façon, il faut que je revienne à ça, le diable lui fait d'une telle façon que nous n'aimons pas les gens. Vous voyez, je ne peux pas sauter ça, j'ai besoin que vous voyez ça. Évangéliser, page 574. Encore et encore, le message m'a été donné que nous ne devons pas dire un mot, publier une phrase, particulièrement en mettant quelqu'un en cause personnellement, à moins que ce ne soit vraiment indispensable pour la défense de la vérité, car cela serait de nature à exciter nos ennemis et à déchaîner leur colère contre nous. Savez-vous à quel point cette déclaration est méprisée dans les cercles adventistes? Nous avons des gens à gagner. Nous avons des gens à gagner. Et si nous parlons des gens que nous sommes supposés gagner, comment allons-nous les gagner? Parfois, on n'a aucun... On ne sait pas comment se comporter devant le monde. Et écoutez ce que je m'apprête à dire. Et je le dis, parfois, je dis des choses, j'espère que les gens ne comprennent pas. Parfois, la papauté, parce que Dieu a des gens à gagner dans la papauté. Et on essaye de gagner ces gens à la vérité. Et donc, il nous faut faire attention à la façon dont nous envoyons des choses. Parfois, c'est nécessaire, bien sûr, mais laissez-moi vous dire, à chaque fois que le mot « hein » ou le mot « hein » sort de ma bouche, je parle de ce groupe de personnes religieuses ou de cet autre groupe de personnes religieuses. Quelque chose à l'intérieur de moi se dit « J'espère qu'il n'y en a aucun qui écoute maintenant. » Parce que je ne veux pas les offenser. Parce que nous essayons de les gagner, ces gens qui sont dans Babylone. Je peux dire librement, parce que les gens ne comprennent pas. Mais ce qu'il me semble, c'est qu'on ne se préoccupe pas vraiment des âmes, on se préoccupe simplement de savoir si nous, on est vraiment dans la vérité. Et c'est une approche très égoïste de la prophétie. C'est une approche égoïste de la religion. C'est une approche égoïste et c'est effrayant parce que ce que nous démontrons, c'est que l'amour de Dieu ne demeure pas vraiment en nous. Jésus aurait carrément pu dire « Regardez Judas là, vous tous. Il est sur le point d'aller me trahir. » Il aurait pu mettre Judas dans l'embarras. Il aurait pu le dénoncer. Ou même lorsqu'il est parti, il aurait pu dire « regardez, il est parti. Regardez vous tous. » Judas. Mais il n'a pas fait ça. Et ça, c'est juste mon opinion perso. Je pense qu'il n'a pas fait ça parce qu'il voulait faire que ce soit aussi facile que possible pour que Judas puisse se repentir s'il y avait la moindre chance. Il ne voulait pas l'embarrasser, il ne voulait pas le dénoncer. Il ne s'est pas mis en ligne pour dire « Hé, j'étais dans une réunion avec Judas. J'étais là, mais il ne savait pas que j'étais là et j'ai vu ce qu'il a fait. » Il n'a pas fait ça à l'homme même qui allait le trahir. Le sceau ne se reçoit pas sur la main. Il se reçoit sur l'esprit. Il se reçoit dans l'esprit. Laissez-moi lire encore une déclaration d'Ellen White. Et ensuite, je pense que ce sera ma dernière diapo. On finit. Celui qui essaye d'atteindre le ciel par ses propres œuvres. Vous voyez ça? La main. En observant la loi, tente quelque chose d'impossible. L'homme ne peut être sauvé sans l'obéissance, mais ses œuvres ne doivent pas provenir de lui. Christ doit travailler en lui pour produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si l'homme pouvait se sauver par lui-même, il aurait pu avoir en lui-même de quoi se réjouir.
Les efforts que l'homme produit par sa propre force pour atteindre le salut sont représentés par l'offrande de Caïn. Tout ce que l'homme peut faire sans Christ est pollué par l'égoïsme et le péché. Mais ce qui est accompli par la foi est acceptable devant Dieu. Lorsque nous cherchons à atteindre le ciel par les mérites de Christ, l'âme fait des progrès. Regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, nous allons de force en force, de victoire en victoire. Car par Christ, la grâce de Dieu a accompli notre salut complet. Et on ne peut dire qu'Amen. Amen. Beaucoup qui ont les pensées de Dieu mais pas la lettre de la loi vont parvenir à la vérité, vous tous. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Beaucoup qui ont les pensées de Dieu mais ne suivent pas la lettre de la loi vont, au temps du grand cri, entendre la vérité et y répondre. Alors que beaucoup qui gardent la lettre de la loi n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et lorsque le temps viendra, ils seront secoués. Secoués dehors. Bien-aimés, souvenez-vous de ceci. Le sceau de Dieu et le signe, ce n'est pas la chose elle-même. Et si vous mettez votre confiance dans le signe, alors que vous négligez la chose elle-même, vous souffrez d'une confusion de sceaux. Et ce message est fait pour nous réveiller, vous tous. Il est fait pour nous aider à comprendre que nous ne nous traitons pas les uns les autres comme si nous étions des frères de sang. Que nous ne faisons pas attention à la réputation les uns des autres, comme si nous étions des frères de sang. Nous essayons de nous manger les uns les autres comme si... Comment le monde va-t-il savoir que nous sommes ses disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres, si nous avons l'amour les uns pour les autres? Mais si on ne s'aime pas les uns les autres, qu'allons-nous faire au temps de trouble? Lorsque des ennemis vont chercher à vous ôter la vie. Le monde maintenant cherche à vous infuser de colère. Vous entendez ce que je viens de dire? Ils essayent, Satan essaye de vous faire être en colère. Et il ne se soucie pas de quel est le problème. Il va tout utiliser. Si seulement il peut mettre l'esprit de colère et d'amertume, tout cela en vous. C'est tout ce dont il a besoin pour accomplir sa mission. Et tellement d'entre nous permettent à la colère du monde de nous séduire. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi, Père Céleste, alors que nos têtes sont baissées. Je vais demander à chaque main, chaque personne qui veut être scellée, qui comprend qu'être scellé n'est pas une question simplement d'un jour d'adoration, de quel jour vous observez. C'est une question du caractère de Christ qui est formé en eux. J'aimerais prier que chaque personne maintenant qui réalise cela, qu'ils regardent en ligne ou qu'ils écoutent ici en personne, qu'ils appuient sur 1 dans le chat s'ils sont là, qu'ils lèvent la main. Seigneur, moi, je ne veux pas seulement le signe, mais la chose que le signe représente. Demeure en moi, Seigneur. Repose en moi. Seigneur, pardonne-nous pour notre négligence dans l'amour. Même envers ceux que nous pensons être nos ennemis, même envers ceux que nous pensons être derrière le rideau pour accomplir le mal. Seigneur, nous devrions les aimer avec tout notre cœur au point d'être volontaires pour rater le ciel s'ils pouvaient être sauvés. Seigneur, nous savons que personne ne pourrait mourir pour qui que ce soit. Toi seul as fait cela. Toi seul peux faire cela. Et le fait que Moïse était là pour démontrer ton caractère même et ta pensée nous rappelle que c'est ce dont nous avons besoin. Pas seulement au temps de la fin, mais maintenant. Parce que Seigneur, si notre Église avait ce type d'amour,
ô combien les choses seraient différentes. Ô combien l'évangile se répandrait dans tout le monde. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Viens et demeure dans le tabernacle que tu as créé pour être ton lieu d'habitation. Cela, nous le prions au nom précieux, saint, magnifique et merveilleux de Jésus. Et que tout le monde dise Amen et Amen.